Bonjour à tous, édition spéciale Italie dans ce nouveau JT d'Auto Plus. On navigue aujourd'hui entre les stands Alfa Romeo, Maserati, Lancia et Fiat. Fiat qui réserve aux visiteurs du mondial une surprise de taille. Moussaillons tous sur le pont, on prend le large. Impossible de passer à côté de ça, c'est un Riva ou plutôt un Aqua Viva Super, un bateau de luxe de 10 mètres de long que Fiat expose sur son stand aux côtés de la plus célèbre de ses citadines, la 500. Vous avez ici sous les yeux celle que le constructeur considère comme le plus petit yacht du monde. C'est une série spéciale clin d'œil aux productions de l'iconique architecte naval italien. Pour marquer le coup, elle s'offre un accastillage spécifique comprenant volant en acajou, une option à 850 € et des inserts du même matériau dans la planche de bord. Ça, cette série. Vous profitez également de sièges en cuir ivoire, de détails de finition chromée, ainsi qu'une robe d'un bleu profond directement piochée dans le catalogue Riva. Une série spéciale déclinée avec l'ensemble des motorisations au catalogue et proposée à partir de 17 990 €. Fiat qui profite aussi de ce mondial pour présenter la 124 Speeder coupé cabriolet dont s'est également emparé Abarth, le préparateur attitré de Fiat, l'a piqué pour en faire une version vitaminée. Sous le capot, le 1,4 litre turbo essence développe 170 chevaux et 250 Nm de couple. Côté performance, l'Abarth 124 Speeder avale le 0 à 100 km/h en 6 secondes 8. C'est 7 dixièmes de mieux que la version classique de 140 chevaux. Et comparée à sa jumelle technique, la MX5 de 160 chevaux, elle est 5 dixièmes plus rapide. Elle est aussi 10 000 € plus chère. L'italienne préparée fait payer cher son châssis rigidifié, ses freins optimisés et sa ligne d'échappement spécifique, mise à prix 40 000 € et même 42 000 € avec la boîte auto à 6 rapports. On monte en puissance avec un modèle qui n'est plus estampillé d'un scorpion mais du Bition, le célèbre serpent symbole de la ville de Milan. Son petit nom, c'est la Giulia, et si toutes les déclinaisons de la familiale sont aujourd'hui présentées sur le stand d'Alfa Romeo au mondial, une version nous intéresse particulièrement, c'est la Veloce, une version présentée dans une inédite teinte bleue Misano, clin d'œil au circuit de la côte adriatique. Petite sœur de la Quadrifoglio, la Veloce se décline en deux motorisations, un diesel de 210 chevaux et un nouvel essence 2 litres turbo de 280 chevaux. Autre signe distinctif, ses transmissions, boîte automatique à 8 rapports et 4 roues motrices sont ici livrées d'office. Une appellation qui offre également à la Giulia une tenue plus sportive avec esthétiquement un diffuseur arrière avec double sortie d'échappement, des boucliers plus sportifs ou encore des sièges en cuir plus enveloppants. Ticket d'entrée 50 200 € en diesel, comptez 2 800 € de plus pour la version essence. Carnet de commande ouvert. Nous sommes à présent sur le stand de Maserati où deux nouveautés partagent l'affiche, le Levante et la Quattroporte restylée. 3 ans après son lancement, la berline s'offre un repoudrage. Les détails les plus visibles sont cette nouvelle calandre légèrement agrandie, ses lamelles chromées ainsi que ses nouveaux boucliers. À bord, selon la finition, l'ambiance sera plutôt chic ou plutôt sport avec des inserts en carbone. Quel que soit votre choix, la Quattroporte se veut plus connectée avec un attirail d'équipement high-tech comprenant écran tactile de 8,4 pouces, système Apple CarPlay et Android Auto et en option une caméra à 360 degrés ou encore un régulateur adaptatif de vitesse avec fonction arrêt et redémarrage. Sous le capot, le V8 Ferrari de 530 chevaux chapeaute toujours la gamme, épaulé par le V6 biturbo de 410 chevaux et d'un diesel, un V6 lui aussi de 275 chevaux, mise à prix 98 000 €. L'autre nouveauté incontournable du stand de la firme au Trident, c'est ce SUV, le premier du genre dans la gamme Maserati, son nom Levante, un modèle qui, comme ses rivaux le BMW X5 ou le Porsche Cayenne, se veut à la fois sportif, élégant et baroudeur. Le Levante, dont le nom vient d'un vent qui souffle le changement, doit permettre au constructeur d'attirer dans son giron de nouveaux acheteurs et particulièrement une clientèle féminine. Dès 2017, il devrait représenter 50% des ventes de la marque et permettre au constructeur d'atteindre le cap des 70 000 ventes dans le monde. Commercialisé depuis le mois de juin, il est décliné avec deux motorisations, un V6 diesel de 275 chevaux proposé à partir de 72 800 € et un V6 biturbo de 430 chevaux facturé lui 90 500 €. Voilà, on aurait pu terminer avec les nouveautés de Lamborghini, mais le constructeur a cette année snobé le mondial. Quant à Ferrari, on vous propose de retrouver toutes les nouveautés de leur stand sur notre rubrique vidéo.autoplus.fr. Un dernier petit mot pour vous inciter à voter au Grand Prix RTL Autoplus, ça se passe à l'adresse rtl.autoplus.fr. Vous pouvez y lire vos modèles et vos stands préférés, vous avez jusqu'au 12 octobre. On vous donne rendez-vous dès demain pour suivre la suite de nos aventures. À demain.